Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci encore pour vos commentaires et pour vos réactions. On voit vraiment que le Seigneur est à l'œuvre. Certaines vidéos ont été publiées vraiment à des moments qui étaient propices pour vous. Et je me réjouis vraiment. Merci Seigneur de continuer à parler comme ça, à travers les enseignements qu'on peut avoir et à travers le timing que toi seul sais gérer. Tu nous connais tous, tu connais nos cœurs. Et encore merci pour tout ça, merci pour ton œuvre et merci pour ce que tu fais. Voilà, je voulais faire un petit vlog cette semaine pour vous parler de ce qui s'est passé dernièrement et de ce qui va arriver. Alors tout simplement, je vous avais annoncé que j'allais donner des cours à l'IBD, donc l'Institut biblique du Dauphiné à Grenoble, une école biblique. Donc j'ai donné mon premier cours avec un autre enseignant qui lui enseigne beaucoup sur le combat spirituel, qui a beaucoup œuvré depuis 30 ans dans l'église missionnaire en Afrique, en Inde et tout ça. Et vraiment c'était un moment édifiant à la fois pour moi, pour les étudiants. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup aimé aussi. Et je vais recommencer dans pas très longtemps pour un prochain cours qui va parler des différentes religions, mais surtout des relations avec les personnes qui ont d'autres croyances que la foi chrétienne. Voilà, ce qu'il en est, ce que la Bible en dit, comment étaient les relations avec les autres religions dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Voilà, c'est vraiment super intéressant, c'est cool, et peut-être que je ferai des vidéos là-dessus, on verra. Là, en tout cas, j'ai commencé, comme vous avez pu le voir, la série sur le combat spirituel, avec un format un peu plus court, mais plus direct. Et on verra, donc après, s'il y a peut-être d'autres formats qui seront un peu plus longs, d'autres séquences qui vont demander à avoir des vidéos un peu plus longues, à être développées un peu plus. J'avais déjà parlé avant des différents êtres spirituels, les anges, les démons, Satan évidemment, mais aussi les influences démoniaques et tout ça. Donc je vais pas refaire des vidéos là-dessus puisqu'elles existent déjà, je vais pas répéter la même chose. En revanche, je vais parler bientôt de nos trois ennemis, parce que oui, on parle beaucoup de l'ennemi dans la Bible qui est évidemment le diable, Satan, le serpent ancien, le grand dragon. Mais on a aussi deux autres ennemis avec lesquels on combat, qui sont l'esprit du monde et la chair. Voilà, donc je vais faire des vidéos là-dessus. Je vais pas faire plusieurs vidéos sur la chair ou plusieurs vidéos sur le monde, je vais en faire une sur l'un et une sur l'autre pour l'instant. Puis après on verra si jamais il y a besoin de développer tel ou tel sujet. Mais j'ai aussi à cœur de travailler sur des épisodes qui vont parler de l'autorité qu'on a en Christ, notamment notre identité, parce au début de ma conversion, quand je cherchais mon identité en Christ, je confondais en fait mon appel et qui je suis aux yeux de Dieu en tant que croyant, né de nouveau. Donc je vais parler de ça, de notre autorité en Christ, l'autorité que Christ a, l'autorité de Dieu bien évidemment, qui a toute autorité sur toute chose, mais aussi qu'est-ce que c'est l'autorité spirituelle en fait en tant que chrétien, qu'est-ce que la puissance aussi, être revêtu de puissance, qu'est-ce que c'est, et comment pouvoir justement mettre ça en œuvre dans nos vies. Comment en fait laisser s'exprimer la puissance du Saint-Esprit à travers les relations qu'on peut avoir, à travers les moments où le Seigneur nous demande justement de prier pour telle personne, ou quand on est confronté à un moment donné à une personne en face qui est animée d'un mauvais esprit, comment est-ce qu'on peut gérer tout ça, puis aussi pareil, savoir identifier, poser peut-être pas un diagnostic, mais savoir identifier pour discerner en fait des personnes qui peuvent être sous influence démoniaque et faire la différence entre le psy et le spi, parce que le psychisme humain est quand même assez complexe, et on peut avoir tendance à voir des démons partout, comme je l'ai dit avant, mais aussi à n'en voir nulle part. Et il faut bien être conscient que le spirituel joue et a une influence aussi évidemment sur le naturel. Voilà. Ensuite, comme vous le savez, en tout cas certains d'entre vous le savent peut-être, je travaille régulièrement avec des agences dans le cinéma, et dernièrement j'ai travaillé sur un film qui est sorti là il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Le Prix de la Vérité, qui est distribué par Sage Distribution, qui raconte l'histoire d'un missionnaire australien, Graham Staines, qui a été envoyé donc au XXe siècle en Inde pour s'occuper des malades, des lépreux, tout ça. Donc il y a eu des guérisons, il a monté une école pour l'alphabétisation, pour plein de choses. Et c'est une personne qui a été persécutée, il en est décédé. Et donc ce film, Le Prix de la Vérité, raconte son histoire, donc son œuvre missionnaire, l'histoire de sa famille, et puis comment est-ce qu'il a pu être persécuté, lui qui avait été accusé à tort de faire des fausses conversions, limite même de payer les gens pour devenir chrétien.
Enfin, bref, il y a même des Indiens, vous verrez dans le film, qui cherchent. Il y en a un notamment qui dit je veux devenir chrétien pour intégrer en gros le groupe et pouvoir mieux l'espionner et essayer de le prendre la main dans le sac. Bon, évidemment, il n'y a jamais eu de fausse conversion de la part de Graham Staines, et voilà, mais l'histoire, vous pouvez la trouver, donc là je vous spoil pas, hein. C'est important d'être conscient de ce genre de choses, parce que c'est vrai qu'en Europe, on n'a pas de persécution violente comme on peut l'avoir avec des morts ou avec des tortures ou ce genre de choses, mais il y a une autre forme de persécution qui se joue plus au niveau de la séduction par les différents achats qu'on peut avoir, ou alors au niveau des images qu'on peut voir, des films, des séries, des choses pour nous endormir finalement spirituellement, ou alors pour nous isoler et éviter de se retrouver avec d'autres, parce que s'il y a plusieurs chrétiens qui prient ensemble, ça a plus d'impact qu'un chrétien qui prie tout seul. Même si un chrétien qui prie tout seul, ça a de l'impact, évidemment, on est bien d'accord. Mais être plusieurs, Dieu dit, à un moment donné, 20 d'entre vous en tueront 100, mais 100 en tueront 10 000. Donc il y a une différence de facteur d'échelle, c'est quand on est plus nombreux, c'est exponentiel. Voilà, et donc comme il y a le festival de Cannes qui va se dérouler bientôt, et comme je travaille avec des agences qui bossent dans le cinéma, il va être probable que je ne sois un petit peu moins dispo ces prochains jours pour les épisodes. J'ai commencé à écrire les prochains épisodes, mais peut-être que je vais être appelé justement à travailler, à être sur le terrain pour ce festival, hein. Après là c'est le travail, mais je me mets en prière vraiment que le Seigneur m'ouvre des portes et me donne des temps spécifiques pour justement pouvoir tourner si c'est sa volonté, ou en tout cas pour me mettre dans des circonstances et des situations qui permettront d'avoir des idées d'épisodes, ou en tout cas qu'ils puissent vraiment continuer à inspirer. Et voilà, donc après les épisodes donc sur nos ennemis, sur l'autorité, je ne sais pas encore sur quoi je vais parler, mais j'avais à cœur plein de sujets, mais on verra. Donc voilà, écoutez, je laisse le Seigneur vraiment me parler, me guider. Voilà, je prie que le Seigneur puisse se révéler à vous aussi d'une manière nouvelle, qu'il puisse vous permettre de mieux le connaître, d'encore plus s'approcher de lui, de qui il est, qu'il vous donne cette soif pour la lecture vraiment de sa parole, la Bible, et qu'il puisse comme ça vous inspirer également les uns et les autres, et que sa lumière puisse rayonner dans vos vies pour que vous puissiez vraiment être les témoins qu'il vous appelle à être. Soyez bénis.